Prions. Notre Dieu, notre Père, on te remercie pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole, pour la grâce que tu donnes aux gens de pouvoir l'entendre. Seigneur, que ton esprit soit avec moi, que tu parles à travers de moi, que tu bénisses ceux qui vont écouter ce message et que le résultat soit pour ta gloire. Accorde-nous ces grâces, on te prie, au nom de Jésus. Amen. Donc, la lecture biblique aujourd'hui se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, les versets 5 à 12. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, « Où acheterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples, qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Que l'Éternel bénisse la lecture de cette parole. Alors, bienvenue à tous pour ce message d'aujourd'hui. Ça me fait plaisir de partager la parole avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Un retraité de la Sibérie, Vladimir Nessine, éprouve un plaisir fou à voyager. Il a, avec sa femme, visité 55 pays en 10 ans. Beaucoup plus que moi. Un de ses fils s'est aussi joint à ses voyages en visitant 33 pays avec lui. Imaginez. Nessine vit simplement grâce à son maigre revenu de retraite russe qu'il va consacrer entièrement pour la nourriture. Il dort à la Belle Étoile ou dans une tente et se déplace à pied ou en autostop. Il porte toujours un T-shirt et des shorts et ne transporte que son sac de couchage avec une casserole, avec lequel il fait environ 1 an, dit-on. Il éprouve un tel plaisir à la simplicité qu'il en a même bravé les régions les plus hostiles du globe, de l'Afrique sud-saharienne au Groenland, et ce, sans chaussures. Lors d'une entrevue, Nessine a déclaré qu'il courait nu-pied quand il était petit et que dès qu'il retire ses chaussures, c'est comme un retour à son enfance. Bon, je pense qu'on a tous vécu ça. Et lors d'une entrevue, Nessine a déclaré il se dit toujours frappé par un désir, justement, d'enlever ses chaussures et il assure n'en porter qu'en cas de circonstances extrêmes. Et j'espère que le Groenland en fait partie. À ce jour, il a visité 146 pays et ne compte pas s'arrêter là. Il planifie déjà se rendre prochainement en Islande. Et Nessine a également rédigé 3 livres. Et vous l'avez deviné, c'est à propos des voyages pieds nus. Si Nessine est un grand fan des voyages à pieds nus, d'autres en ont même rêvé. Un jour, en 1868, Ellen White a fait un rêve où elle s'est aussi vue voyager pieds nus. Et ce n'était pas un voyage autour du monde dans la jouissance de la vie, dans la simplicité, ni dans l'objectif de revivre ses moments d'enfance. Elle raconte son rêve et explique qu'elle se trouvait avec plusieurs personnes et que ce groupe de gens semblait prêt à partir en voyage, avec leur carriole qui était surchargée, pleine de bagages. Et plus ils avançaient, plus la pente de la route devenait abrupte. Et non seulement elle devenait plus abrupte, mais la route aussi devenait de plus en plus étroite. Alors d'un côté, il y avait un précipice
Et de l'autre, il y avait un mur blanc et lisse. Alors, ils n'avaient pas trop de choix. Il fallait avancer. Plus ils avançaient, plus il devenait évident qu'ils devaient abandonner les carrioles derrière eux parce que la route était devenue trop étroite. Ils ont donc poursuivi le voyage à cheval et ils ont choisi parmi tous les bagages qu'il y avait ceux qui semblaient être le plus utiles pour le voyage et ils ont laissé tout le reste derrière eux. En continuant la route est devenue de plus en plus étroite à nouveau. Alors, ils ont dû s'arrêter parce que les bagages étaient devenus dangereux. Ils avaient installé ça derrière sur les chevaux et les bagages s'appuyaient sur le mur et avaient tendance à les pousser vers le précipice. Donc, ils se sont dit, aussi bien se débarrasser des quelques bagages qu'il nous reste. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont continué simplement à cheval. Et le chemin continuait à nouveau à se rétrécir et ils ont dû abandonner les chevaux et marcher à la file indienne. Un peu plus loin, le chemin était tellement étroit, nous raconte le rêve, qu'ils ont même dû enlever leurs chaussures et leurs bas. Imaginez. Pieds nus. Ils ont continué à avancer et le danger, en fait, augmentait d'une façon constante. Ils se sont ensuite pressés contre le mur en s'accrochant à des cordes qui avaient paru apparaître du ciel. Et ils en avaient tous, chacun une corde, et ces cordes avaient la particularité de les suivre le long du chemin, le long du voyage. Ils en avaient tous une. Alors, ils s'accrochaient. Et plus ils avançaient, la corde semblait aussi grossir, comme si elle devait devenir plus forte pour soutenir le poids qu'ils mettaient de plus en plus sur la corde alors que le chemin se rétrécissait. Alors, après avoir traversé la route, ils sont finalement arrivés à un gouffre, un précipice, et devant eux, le gouffre. Donc, plus rien pour supporter leurs pieds nus. Ils s'arrêtent, il ne reste que leur corde personnelle. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Après avoir traversé par l'angoisse et s'être questionnés si leur corde était suffisamment solide, ils ont levé les yeux et ils ont contemplé un paysage magnifique de l'autre côté du gouffre. Plus beau que tout ce qu'ils avaient vu sur la terre. Extraordinaire. Qu'allaient-ils maintenant faire? Alors qu'ils avaient tout laissé derrière eux. Les carrioles pleines de bagages, les chevaux, les bagages qui restaient, ils avaient tout laissé. Il y avait même des compagnons de voyage qui étaient tombés dans le précipice. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Rebrousser chemin ou lever les yeux et tenter l'impossible avec la corde? Cette histoire nous illustre clairement le chemin du chrétien, mais spécialement le chemin du chrétien au temps de la fin en ce qui concerne la gestion des biens. Tous ces bagages lourds et encombrants qui nous suivent aujourd'hui. Le chemin étroit dans ce rêve représente les difficultés et les sacrifices auxquels le peuple de Dieu devra faire face. Plus nous avançons vers le retour du Seigneur Jésus. Mais justement, qu'est-ce que Dieu s'attend de nous au temps de la fin? De quoi devrions-nous nous débarrasser? Peut-être, on se demande. Que devons-nous faire de nos possessions? Devons-nous tout vendre et adopter l'ascétisme, ce style de vie rude et austère qui se prive même des plaisirs matériels? Le Seigneur désire-t-il des monastères? Le Seigneur désire-t-il des communes? Quel est donc le plan de Dieu pour les temps dans lesquels nous vivons en ce qui concerne nos biens? Regardons tout d'abord des exemples à ne pas suivre, tirés des Écritures. Et on va commencer en étudiant Sodome. Et Sodome, on le sait, c'était une ville magnifique. Le joyau de la vallée du Jourdain, certains diront. C'était une région tellement fertile et magnifique en beauté. Et ce n'est pas pour rien que les gens voulaient y habiter. C'était extraordinaire. Et ses habitants n'avaient en fait qu'à faire le strict minimum. Et ils vivaient néanmoins dans l'abondance. Donc, un endroit paradisiaque.
Et les gens qui passaient par là, d'ailleurs, se demandaient si les habitants de Sodome n'étaient pas tout le temps dans une fête qui ne terminait jamais. Quel endroit extraordinaire pour habiter, se disaient les gens. Et Lot avait choisi de s'y installer un jour, et avec raison. Mais un autre jour, en fait, la dernière nuit de Sodome était arrivée. Dieu devait détruire cette ville. Et on connaît l'histoire. Et Lot en fut averti, ainsi que les membres de sa famille, pour qu'ils puissent tous être épargnés. Et Lot il hésitait beaucoup à partir, en laissant, vous comprenez, derrière lui, une belle maison de luxe et l'accumulation de toute une vie. Imaginez la maison extraordinaire de Lot. On peut imaginer, je ne sais pas, un garage rempli, le sous-sol, toutes sortes de choses extraordinaires. Alors, ce n'était pas facile de partir. C'était en fait inimaginable. Et les anges ont saisi Lot, ont saisi les 2 filles de Lot qui étaient avec lui, ont saisi sa femme parce qu'il ne semblait pas vouloir bouger et sortir de cette maison de luxe. Mais ils devaient partir. Et ils sont partis en quelque sorte pieds nus, parce qu'ils ont tout laissé derrière, tout derrière eux. Le résultat d'une vie, en quelque sorte. Et dans leur fuite, encouragée par le doute de Lot, la femme de Lot aussi a douté. Et elle a regretté perdre toute une vie de labeur, toute une vie d'accumulation, et elle s'est mise à murmurer contre Dieu. Et je veux lire un passage tiré du livre de la Genèse au chapitre 19, qui nous raconte un seul verset, Genèse 19 au verset 26, qui nous raconte ce qui est arrivé à la femme de Lot. Pour ceux qui ne le savent pas, Genèse 19, verset 26, nous dit « La femme de Lot regarda en arrière et se transforma en statue de sel. » Donc, Lot et sa femme ont tout perdu. C'est ce que nous raconte l'histoire, parce que la ville a été détruite. Ils ont tout perdu, ils ont cumulé des biens pour leur plaisir personnel, leur propre plaisir. Même l'annonce de la destruction imminente de la ville, évidemment incluant leur propriété, n'était pas suffisant pour leur faire prendre conscience combien ils s'étaient attachés à leurs biens. La femme de Lot était sortie de Sodome, mais comme on peut dire, son cœur y était encore. Elle ne pouvait pas comprendre la raison pour laquelle Dieu désirait leur arracher une richesse accumulée durant toute une vie. Elle ne comprenait pas, si patiemment accumulée. Pourquoi Dieu nous fait une chose pareille? Finalement, elle s'est rendue indigne de la vie qui lui avait été conservée et elle perdit la vie. Ce type de gestion de biens, de nos biens, n'est certainement pas celui que les Écritures recommandent. L'amour de nos biens est aussi présent dans le Nouveau Testament, alors qu'un jeune homme riche a refusé de suivre Jésus. Et j'aimerais lire ce passage qui est situé dans le livre de Matthieu. On va le prendre dans le livre de Matthieu au chapitre 19 et les versets 21 à 23. Matthieu 19, 21 à 23. On lit ceci. Jésus lui dit, il s'adresse au jeune homme riche, « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme riche s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, il est difficile à un jeune homme riche, à un riche, d'entrer dans le royaume des cieux. » Je vous le dis encore, je vais arrêter là, au verset 23. Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Les richesses peuvent devenir un handicap. Le texte nous le dit. Les richesses peuvent devenir un piège. Écoutez cette citation tirée du livre « Conseil à l'économe ». Peu de gens se rendent compte de la force de leur amour pour l'argent
jusqu'au moment où, sur ce point, ils sont soumis à une épreuve. Plusieurs de ceux qui professent suivre le Christ donnent alors la preuve qu'ils ne sont pas prêts pour le ciel. Leurs actes manifestent qu'ils aiment leur argent plus que leurs semblables ou que Dieu. À l'instar du jeune homme riche, ils s'inquiètent du sens de la vie. Mais lorsqu'ils en sont informés, qu'ils apprennent ce qu'il en coûte de s'y conformer et constatent qu'on leur demande de renoncer aux richesses terrestres, ils estiment que le ciel exige un sacrifice trop grand. Plus considérables sont les trésors que l'on possède ici-bas, plus grande est la difficulté pour leur possesseur de comprendre qu'ils ne lui appartiennent pas, mais qu'ils lui ont été confiés pour qu'il les utilise à la gloire de Dieu. Alors, les histoires de la femme de Lot et du jeune homme riche nous enseignent que nos biens cumulés peuvent être un piège et que l'amour de l'argent, consciemment ou non, ça ne change rien, peut nous coûter la vie éternelle. Abandonner nos biens à regret, comme la femme de Lot, ou refuser de les abandonner, comme le jeune homme riche, aboutit au même résultat. Leurs biens auraient pu servir pour la cause de Dieu, mais ils ne l'ont pas voulu. C'est ce que nous raconte l'histoire. Alors maintenant, regardons ce que c'est bien gérer. Jésus nous parle aussi de la gestion des biens et j'aimerais relire un verset de l'histoire du jeune homme riche. Toujours dans Matthieu 19, relisons le verset 21. Il nous a dit ceci. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Remarquons ici que Jésus a donné un conseil à cet homme, n'est-ce pas? Tout vendre et ensuite le suivre. Tout vendre et suivre Jésus n'est donc pas un ordre que Jésus donne spécifiquement au temps de la fin. Parce que parfois, les gens associent tout vendre au temps de la fin, alors que là, on voit ici que c'est l'ordre, la suggestion, l'invitation que Jésus a fait au jeune homme riche. Tout vendre pour la cause de Dieu n'a jamais été associé au temps de la fin, que nous disent les Écritures. Par contre, c'est aussi associé au temps de la fin, mais ce n'est pas une exclusivité. La question est donc, suis-je prêt à faire ce sacrifice puisque Jésus peut me le demander à tout moment? Est-ce que je suis prêt aujourd'hui à tout vendre et suivre Jésus, si c'est ce qu'il me demande, comme il l'a fait au jeune homme riche? Par amour pour Dieu et par amour pour la mission. Et le faire aussi d'une façon, évidemment, désintéressée. Jésus, un jour, a aussi enseigné une leçon importante aux disciples en nourrissant environ 20 000 personnes. On l'a lu, le passage tantôt, avec la collation du jeune garçon. Et après avoir généreusement et miraculeusement nourri toute cette foule de façon ordonnée, Jésus prononça ensuite des paroles pleines de sagesse, comme à l'habitude. Et relisons le passage dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6. On va lire les versets 11 et 12, en fait. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Alors Jésus démontre ici que les biens temporels doivent être bien gérés, bien investis, bien distribués. Ce passage nous enseigne aussi qu'il faut économiser et éviter tout gaspillage. Ramasser les restes, dit Jésus. Jésus a aussi invité ses disciples à tout laisser et à le suivre durant son ministère. On ne l'a pas lu dans ce passage-là, mais on sait que c'est une invitation que le Seigneur a faite. Alors, on peut se poser la question, pourquoi donc Jésus? Pourquoi est-ce qu'on devrait faire ça?
Doit-on économiser et accumuler? Ou tout vendre et distribuer? Ou un mélange des deux? Certaines histoires peuvent nous sembler contradictoires et j'aimerais répondre aujourd'hui à 3 questions. 3 questions concernant la gestion de nos biens au temps de la fin, pour nous aujourd'hui. La première, pourquoi investir? Pour quelle raison est-ce qu'on ferait ça? Deuxième question, quand investir? Et la troisième, comment investir? Pourquoi, quand et comment investir? Alors, j'aimerais d'abord introduire cette section par un retour sur mon dernier message. C'était un message intitulé « 2 œufs avec bacon ». Et ce message concernait les différentes étapes de l'implantation de la loi du dimanche, qui allait se faire d'une façon progressive. Et ce message, je ne reviendrai pas en détail là-dessus, mais je vais vous présenter une image à l'écran. J'aimerais faire un tour rapide du temps de la fin. Okay? On voit à gauche, en vert, qui est écrit « Maintenant », et on voit à droite, en rouge, il est écrit « Grand temps de trouble ». Alors, c'est un portrait grossier, sommaire, du temps de la fin. On est dans la région verte. Éventuellement, on sait que devant nous, il y a ce qu'on appelle la loi du dimanche. Un moment où le gouvernement va imposer une certaine loi, empêchant premièrement les gens de travailler durant le dimanche, éventuellement qui va s'intensifier, forcer les gens d'honorer le dimanche, ensuite forcer les gens à arrêter de sanctifier le sabbat. Éventuellement, si on regarde aussi, il y aura de la pression dans la zone orange, parce que, comme je l'ai dit, ça va de façon progressive. On ne pourra plus ni acheter ni vendre si on ne respecte pas ce que le gouvernement nous propose à ce moment-là, pour se terminer ultimement avec le décret de mort. Donc, c'est un portrait rapide de ce qui se passe au temps de la fin à travers cette image-là. Il y a des étapes clés et ce sont, on va dire, les étapes clés sommaires qu'il faut savoir. Et si vous n'avez pas vu le dernier message, allez le voir parce que je ne rentre pas en détail dans la loi du dimanche aujourd'hui. Je vais vous lire maintenant, par contre, une citation tirée du livre « Premiers écrits », à la page 56. « Je vis que si des personnes s'attachent à leurs biens sans demander au Seigneur où est leur devoir, il ne leur fera pas connaître sa volonté. » C'est simple. « Il leur sera permis de conserver leur possession, mais au temps de détresse, celles-ci s'élèveront devant elles comme une montagne sur le point de les écraser. Elles voudront alors s'en défaire, mais ce sera trop tard. » J'en entendis qui disaient en pleurant, « La cause de Dieu languissait, le peuple de Dieu était affamé de vérité, et nous n'avons rien fait pour y remédier. Maintenant, nos biens sont inutiles. Oh, que ne les avons-nous sacrifiés? Nous nous serions amassé un trésor dans le ciel. » C'est ce que des gens vont dire alors qu'on sera entré dans la période du grand temps de trouble, parce qu'il est rendu trop tard pour vendre nos possessions. C'est ce que le texte nous explique. Alors, ce texte, ainsi que l'image qu'on vient de voir, nous aide à répondre à la première question de tantôt. Pourquoi investir? Dans le texte que je viens de vous lire, il était mentionné « La cause de Dieu languissait. Le peuple était affamé de vérité. » Alors, la gestion de nos biens devrait toujours avoir comme objectif l'avancement de la cause de Dieu. Notre motivation de vendre ne doit pas être basée sur la situation économique, à cause qu'il y a un boom immobilier, à cause qu'il y a l'inflation ou quoi que ce soit. Si on veut faire des changements par rapport à nos placements et que ça peut rapporter davantage et que notre motivation est d'investir davantage dans la cause de Dieu, génial.
Mais on ne doit pas nécessairement faire comme on dit, des transactions sur un coup de tête parce que le marché fluctue et parce qu'on a peur de tout perdre. Faisons les choix par rapport à la cause de Dieu. C'est ce que le texte nous dit. Notre motivation. Comment puis-je faire avancer l'œuvre de Dieu? Comment puis-je terminer le travail d'une façon personnelle? Qu'est-ce que je peux faire comme différence moi-même? Investir pour la cause de Dieu, je fais une parenthèse, ici, c'est vraiment important, ne nous dispense pas de remplir nos responsabilités. Si nous avons des proches, si nous avons des parents, si nous avons des enfants ou si on a des gens à charge. Certains ont mal compris par le passé les exigences de Dieu. Un certain Leninger refusait catégoriquement de faire l'achat d'une carriole pour son épouse pour les déplacements de la famille, ce qui correspond aujourd'hui à lui acheter une voiture. C'était un homme qui faisait partie de notre Église qui refusait catégoriquement que sa femme ait une voiture pour se déplacer, parce qu'il voulait tellement investir dans la cause de Dieu, mais la voiture était nécessaire. Non seulement il refusait une carriole, mais il refusait aussi de construire une cuisine suffisamment grande pour combler les besoins de sa famille. Il avait beaucoup d'enfants. Non, on n'investit pas dans une cuisine, on investit dans la cause de Dieu. Non seulement il ne voulait pas acheter une voiture, il ne voulait pas investir pour une cuisine, mais il refusait aussi de bâtir un abri pour le bois, pour abrier le bois, pour réchauffer la maison. La neige là-dedans, et ça complexifiait la vie, c'était épouvantable. Bref, cet homme, Leninger, ne voulait qu'investir dans la cause de Dieu. Alors, j'aimerais prendre le temps de dire que la cause de Dieu ne nous dispense pas de répondre aux besoins de notre famille. Si nos enfants étudient, nous avons le devoir, en tant que chrétiens, de les soutenir financièrement. Écoutez ce conseil de l'apôtre Paul, qui est tout aussi applicable maintenant, et on trouve ça dans la première épître à Timothée, au chapitre 5 et au verset 8. Première épître à Timothée, chapitre 5 et le verset 8. L'apôtre Paul dit, « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. » La parole de Dieu est dure des fois, hein? Mais ça nous dit que nous avons un devoir, nous sommes responsables, nous sommes redevables envers les membres de notre famille. Alors la cause de Dieu est vraiment importante et c'est vrai. Mais faisons attention, évitons les extrêmes, agissons sagement. Certains pourraient dire, nous devons nous protéger car nous allons bientôt manquer de nourriture. Nous devons devenir autosuffisants et je suis sûr que vous l'avez entendu. La Bible et les écrits d'Ellen White ne nous enseignent pas que nous devons devenir autosuffisants. On ne retrouve pas ça. Et d'ailleurs, au contraire, écoutez la citation que je vais vous lire, tirée du livre Premiers Écrits. « Le Seigneur m'a montré maintes fois. » Le Seigneur a pris le temps de répéter et de répéter et de répéter ce message-là. « Le Seigneur m'a montré maintes fois qu'il est contraire à la Bible de faire des provisions pour subvenir à nos besoins temporels pendant le temps de trouble. » Plus clair, je n'ai pas. Je vis que si les saints mettaient de côté des vivres, chez eux ou dans les champs pour ce moment-là, alors que l'épée, la famine et la peste séviraient dans le pays, ces vivres leur seraient enlevés par la violence et des étrangers moissonneraient leurs champs. Alors, c'est plate de désherber quand c'est quelqu'un d'autre qui moissonne. C'est alors qu'il faudra mettre toute notre confiance en Dieu. Il nous soutiendra. Je répète, il nous soutiendra. Je vis que notre pain et notre eau nous seraient assurés, que nous ne manquerions de rien et que nous ne souffririons pas de la faim. Car Dieu peut dresser devant nous une table dans le désert. On connaît cette histoire-là. Si c'était nécessaire, il enverrait des corbeaux pour nous nourrir comme Élie. J'aime mieux que Dieu envoie des corbeaux que je sois obligé de moissonner mon jardin.
Il ferait pleuvoir la manne du ciel comme il l'a fait pour les Israélites au désert. Alors, nos maisons de campagne et nos jardins, finalement, sont là pour nous donner une flexibilité et non une autosuffisance. Une flexibilité, pourquoi? Parce qu'il va y avoir des moments difficiles. Et on le voit pendant la crise présentement. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des problèmes d'approvisionnement, il y a de la rareté, etc. On voit dans le monde qu'il y a la famine, il y a la sécheresse. Alors, pendant qu'il y a de la rareté, que ce n'est pas accessible, on peut se retourner vers ce qu'on a et revenir éventuellement au commerce, aux échanges ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas l'objectif de devenir complètement autosuffisant. Au contraire, ce qui arrive dans le monde physique l'est aussi dans le monde spirituel. Dites-moi que dans le monde spirituel, Dieu désire que l'on soit autosuffisant ou complètement dépendant du Seigneur. On doit apprendre à dépendre de Dieu dans le monde spirituel. Et vous ne pensez pas qu'on va apprendre à dépendre de Dieu dans le monde physique aussi, avant que Jésus revienne? Réfléchissons. Alors, ce texte nous aide aussi à répondre à notre deuxième question, le premier texte que j'ai lu. Quand investir? On a répondu à pourquoi, pour la cause de Dieu, et maintenant, quand investir? À quel moment? Alors, dans le texte que j'ai lu tantôt, les gens avaient des regrets. Ne pas avoir investi quand c'était le temps. Il est trop tard car le temps de trouble est arrivé. Le moment idéal se trouve alors entre maintenant et avant que le temps de trouble arrive. On est d'accord? Parce que lorsque le temps de trouble arrive, il est trop tard. J'allais dire au plus tard avant que l'on ne puisse plus acheter ni vendre. Là, c'est clair qu'il est trop tard. Donc, entre maintenant et le moment où on ne peut plus vendre nos maisons, c'est le moment d'investir. Certains, dans leur zèle, diront « Maintenant, Seigneur, on vend tout et on investit. » J'aimerais lire davantage pour éviter les extrêmes aussi de ce côté-là. Écoutez le texte. « Les maisons et les champs seront inutiles aux saints pendant le temps de trouble. » On vient de le mentionner. « Car ils devront fuir une populace en fureur, et à ce moment-là, ils ne pourront vendre leurs possessions pour faire avancer le règne de Dieu. Et il me fut montré que c'était la volonté de Dieu que les saints se débarrassent avant le temps de trouble de tout ce qui pourrait les gêner et qu'ils fassent alliance avec Dieu par le sacrifice. S'ils placent sur l'autel ce qu'ils possèdent et cherchent sérieusement à connaître leur devoir envers Dieu, il leur enseignera quand et comment disposer de ces choses. Ils seront alors dégagés de tout au temps de trouble. N'est-ce pas merveilleux? La réponse est simple et la réponse est claire. Dieu nous dira personnellement, c'est merveilleux, Dieu va nous dire personnellement ce que nous devons faire uniquement si on lui demande d'un cœur sincère. Ça, c'est la condition. Et si on lui demande sincèrement, il va nous dire quoi vendre et quand le vendre. Et n'ayez pas peur, frères et sœurs, n'ayez pas peur, ce sera avant qu'il soit trop tard. Parce que le Seigneur sait le moment quand c'est trop tard. Alors, entre aujourd'hui et à partir du moment où on ne peut plus vendre, attendez-vous, si vous avez demandé au Seigneur, qu'il vous dise, c'est le temps, mon fils, c'est le temps, ma fille, de vendre et d'investir dans la mission. Je trouve ça merveilleux, comment le Seigneur a fait les choses. Le Seigneur s'en charge. On n'a pas aucune crainte à avoir. Évitons de gérer les choses personnellement et laissons Dieu gérer qui va vendre en premier et qui va vendre en dernier. On ne le sait pas. Certains diront, mais Jésus revient cette année. Moi, je l'ai entendu l'année dernière, en 2021, et Jésus n'est pas revenu. Du moins, je n'ai pas l'impression. Et j'ai aussi entendu, il y a la crise économique qui va frapper, et Jésus va revenir, c'est certain. Vous l'avez entendu, celle-là aussi, peut-être? Écoutez ce passage tiré du livre « Évangéliser » à la page 203. Pourquoi Dieu ne nous en a-t-il pas donné connaissance en parlant du moment de son retour? Parce que nous n'en aurions pas fait bon usage. Aussi simple que ça.
Parmi nos membres, cette connaissance aboutirait au fait que l'œuvre de Dieu, dont l'objet est de préparer un peuple capable de se tenir debout au grand jour à venir, serait sérieusement freinée. Si Dieu nous avait dit, quand il revenait, la cause, la mission n'aurait pas avancé. C'est incroyable. Nous ne devons pas nous laisser absorber par des spéculations touchant les temps ou les moments que Dieu n'a pas révélés. Et ça, on remarque à combien de reprises est-ce que ça arrive que les choses qui sont mystérieuses et les choses qui n'ont pas été révélées dans les Écritures, c'est là-dessus qu'on focus et qu'on cherche à découvrir les mystères de la parole de Dieu. Alors que Dieu nous a montré des choses claires dans les Écritures, on met ces choses claires de côté, ces enseignements importants, pour focusser sur des mystères. Et après ça, on vient qu'à douter de ci et de ça. On rejette la Trinité, on rejette toutes sortes de doctrines, parce qu'il y a du mystère. Dieu nous dit de ne pas perdre notre temps dans les choses qui n'ont pas été révélées. Jésus a dit à ses disciples de veiller, par contre, mais non à un moment précis. Ils doivent avoir l'attitude de ceux qui prêtent l'oreille aux ordres de leur capitaine. Ils doivent veiller, attendre, prier et travailler, tandis que l'heure de la venue du Seigneur se fait proche. Voilà qu'est-ce qui devrait nous occuper. Mais jamais personne ne sera en mesure de dire exactement quand ce temps viendra. Mais je n'ai pas dit exactement quand le temps viendra, j'ai dit qu'il reviendrait cette année. Diront ceux qui spéculent. Écoutez la suite. Vous n'êtes pas capable de dire s'il viendra dans 1, 2 ou 5 années. Ah, bien, je n'ai pas dit qu'il ne reviendrait pas dans 1 ou 2 ou 5 années. J'ai dit que ça va prendre au moins 10 ans avant qu'il revienne, ou peut-être même 20 ans. Écoutez la suite. Et vous ne sauriez pas davantage affirmer que son avènement sera renvoyé à 10 ou 20 ans. Il ne nous appartient pas de connaître la date précise de l'effusion du Saint-Esprit et de celle de la venue du Christ. Ce n'est pas notre business, comme on dit. Ne jouons pas au plus sage avec Dieu. Nous savons que les signes des temps sont là. On les voit, on les observe. Mais cela ne nous donne aucunement le droit de spéculer. Événement des derniers jours à la page 19. Regardez les conséquences de s'obstiner à vouloir mettre des temps, à vouloir voir les choses autrement que le Seigneur nous montre. Écoutez ceci. Beaucoup oublieront leurs devoirs, les encouragements et les bénédictions actuelles, et seront rendus anxieux par la perspective de la crise future. Est-ce que vous connaissez des gens anxieux de la crise qui est devant nous? Cette attitude engendrera un temps de trouble anticipé et nous ne recevrons aucune grâce pour de telles inquiétudes prématurées. Bref, en s'inquiétant nous-mêmes, on attire sur nous des problèmes. Ce n'est pas uniquement les gens du dehors qui s'inquiètent, ce sont les gens dans l'Église aussi, qui attirent des choses prématurées sur eux-mêmes. Et le Seigneur vient de dire qu'il n'y aura aucune grâce pour eux. La seule grâce que Dieu nous donne, c'est d'attendre son retour dans la paix, dans l'activité, dans la prière, dans le service. C'est ce que la grâce que Dieu nous donne est là, non dans l'inquiétude. Demeurons sages, demeurons actifs et dans la paix de Dieu alors que les événements vont se dérouler. Alors, j'aimerais maintenant répondre à la troisième et dernière question qui est comment investir? Comment investir? La première citation nous parlait de nos propriétés, mais sans que nous vendions nécessairement nos propriétés maintenant, parce que c'est le Seigneur qui se charge de nous le dire. Nous pouvons dès maintenant, évidemment, investir avec ce que Dieu nous a confié. Qu'est-ce qu'il nous a confié? Nos ressources financières et nos talents, entre autres. On peut faire ça dès maintenant. Rien ne nous empêche de le faire. Posons-nous cette question. Si nous ne sommes pas fidèles aujourd'hui avec 10 % en prenant l'exemple de la dîme, dans un temps de paix, comment pensons-nous vraiment que nous allons être fidèles avec 100 % dans un temps de crise? Est-ce que ça vous paraît logique?
Le Seigneur nous appelle dès maintenant à être fidèles dans nos dîmes, d'abord, et dans nos offrandes généreuses aussi, évidemment. Parce que si on n'est pas en mesure de le faire présentement, avec une si petite portion, comment est-ce qu'on va y arriver dans la crise avec quelque chose qui implique toute notre vie, toute notre possession, toutes nos accumulations, tout ce que nous sommes? En fait, on devrait être en mesure de le faire maintenant, comme le Seigneur Jésus a demandé au jeune homme riche. Alors, posons-nous cette question. Commençons dès maintenant à investir dans la mission fidèlement et régulièrement et dans le sacrifice, dans un temps de paix, et par la grâce de Dieu, on y arrivera lorsque sera le moment venu pour la crise. Prions le Seigneur pour qu'il nous dirige concernant nos propriétés, et il le fera comme il l'a fait déjà dans le passé. Vous savez, certains ont démarré notre mouvement adventiste. Ils ont tout vendu, ils ont investi dans la mission. Ce n'est pas nouveau. D'autres ont tout vendu au temps de l'Église apostolique. On se rappelle dans Acte 5, il y a Ananias et Saphira qui avaient vendu une propriété pour en ramener une partie du prix du champ. Ils n'ont pas été honnêtes et transparents, mais ça explique une chose, c'est que les gens ont déjà vendu pour investir dans la mission, leur propriété. Et d'ailleurs, avant ça, Jésus l'a demandé au jeune homme riche. Et si on recule dans le temps, je suis sûr qu'on trouverait bien des exemples dans l'histoire de chrétiens qui ont vendu pour investir dans la mission. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'idée est de le faire au bon moment et avec sagesse et avec la direction du ciel. Le Saint-Esprit va travailler dans le cœur des frères et sœurs à différents moments et de plus en plus fréquemment à mesure que nous approcherons la fin. Laissons-nous guider par le Seigneur et non par des fanatiques qui prétendent avoir reçu un message universel pour l'Église. Laissons-nous guider par le Seigneur. Soyons disposés à se départir de nos biens pour l'amour du Christ et pour la mission. Apprenons dès maintenant à vivre simplement, en étant satisfaits de ce que nous avons, comme l'apôtre Paul nous en parle, à être des gens qui sont économes, à être des gens qui sont généreux. Apprenons à faire des sacrifices pour la cause, tout en étant, souvenons-nous, responsables et redevables envers nos familles et nos proches. D'abord, le Seigneur nous rappelle que c'est important. Et la fin du rêve d'Ellen White, alors qu'ils étaient au bord du précipice, nous indique qu'ils se sont ensuite dit que leur seul espoir résidait dans la corde. Leur corde ne les avait pas abandonnés en chemin. Pourquoi est-ce que la corde les abandonnerait maintenant? C'était la réflexion qu'ils avaient. Ils se sont exclamés, « Dieu tient la corde. Nous n'avons rien à craindre. » Ils se sont ensuite élancés au-dessus du précipice en s'accrochant à la corde de toute leur force. Et ils ont réussi à traverser en laissant tout derrière eux, de l'autre côté du précipice. Ils sont finalement arrivés pieds nus de l'autre côté. Et le point important de mon message n'est pas à propos de ce que nous devons vendre ou non. Et à quel moment? Dieu nous dira si on vient à lui d'un cœur sincère. Le point important est de savoir si personnellement, si individuellement, j'ai vraiment une relation avec Dieu aujourd'hui qui est solide, qui est sincère, qui est intime, à un point tel que je suis prêt à tout abandonner. Seigneur, 100% de ce qui m'appartient est à toi, incluant ce qu'il y a dans mes poches. Mes talents sont à toi, mon temps est à toi, tout est à toi. Est-ce que nous avons cette relation avec Dieu là, aujourd'hui? Parce que c'est cette relation-là qui nous sauve, en fin de compte. Et si nous avons cette relation-là, abandonner tout ne sera pas un problème. Parce qu'on a confiance que Dieu va prendre soin de nous. La mission nous amènera sans aucun doute à terminer le voyage, nous aussi, pieds nus. Et ceci implique non seulement nos pieds, mais aussi nos mains et notre cœur. Écoutez la citation suivante alors que je termine. «
Ceux-là seulement dont les mains seront pures et les cœurs droits pourront supporter ce temps d'épreuve. C'est aujourd'hui qu'il faut avoir la loi de Dieu écrite dans nos esprits, sur nos fronts et dans nos cœurs. Amen. Prions ensemble en terminant. Notre Dieu, notre Père, on te remercie à nouveau parce que tu es un Dieu grand, tu es un Dieu qui prend soin de ses enfants et tu es un Dieu qui n'oubliera jamais ses enfants, puisque notre nom est inscrit dans les paumes de tes mains, parce que tu nous aimes d'un amour éternel. Seigneur, nous désirons développer une relation avec toi intime, plus intense. On veut vivre des expériences avec toi qui vont nous montrer que nous n'avons rien à craindre. Aujourd'hui, dès maintenant, on veut que ta loi soit écrite dans notre cœur. On veut marcher avec toi chaque jour et chaque instant. Et on désire, Seigneur, que tu nous conduises concernant la gestion de nos biens, après que nous ayons établi cette relation avec toi. Et les choses vont se faire d'une façon naturelle, avec amour, parce qu'on aime le Seigneur Jésus et parce qu'on aime la mission. Éternel, ce qui nous appartient est en réalité à toi. Nous ne sommes que des gestionnaires et nous voulons être de bons gestionnaires. Répands ton esprit sur nous et parle à nos cœurs. Et pour les frères et sœurs qui écoutent et qui désirent d'un cœur sincère venir à toi, Seigneur, approche-toi de toi et selon ta promesse, montre-leur à quel moment ils devraient vendre et à qu'est-ce qu'ils devraient vendre pour investir dans la mission, pour terminer cette œuvre et pour entrer à la maison de l'autre côté du gouffre, Seigneur, en laissant tout derrière nous, mais en gagnant tout, l'éternité avec un Dieu merveilleux. Reviens bientôt, Seigneur, et donne-nous les mains pures et aussi un cœur pur. Nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen.